Est-ce que vous pouvez prendre votre place? Prenez votre place, chacun peut prendre sa place. Vous savez, moi, quand je vous parle, j'ai senti la présence du Saint-Esprit m'envahir. J'avais un peu envie de quitter, de rester toujours en plein d'adorer le Seigneur. Alléluia. Et il dit lui-même, louez et adorez, vous allez voir qui je suis. Alléluia. Amen. Ça n'a pas été pour vous un peu d'hasard de se pointer. Aujourd'hui, le 16 décembre, je peux te rassurer que le Seigneur est au point de déclencher quelque chose de glorieux dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et depuis hier, je sentais en moi cette conviction que je devais voir certaines personnes qui ont eu l'habitude de venir, qui ont eu comme congé pendant un certain temps. S'il y a un endroit où on peut se ressourcer, c'est dans la présence du Seigneur. Alléluia. La fois passée, je vous ai dit ici, ce n'est pas de pleine distraction qui peut vous donner, comment on appelle ça, consolation ou autre, mais c'est dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur, on peut venir avec des soucis, plein de problèmes. Mais lorsque vous louez, vous adorez, vous écoutez la parole du Seigneur, vous priez, vous allez rentrer avec une paix. Alléluia. Et quand il donne la paix, c'est l'élément déclencheur qui étouffe avec le Seigneur. Alléluia. Il dit, il a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Donc là, il est en train d'envoyer sa parole. Sa parole va déjà faire des choses dans le cœur. Amen. Amen. Sa parole va préparer les cœurs avant qu'il déverse sa bénédiction. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous aussi savez votre voisin? Parce que nous venons de descendre. On était là. Descendez sur la terre. Saluez votre voisin. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. J'aimerais aujourd'hui introduire notre thème de retraite qui a comme pour... Je voulais dire encore thème, permettez la redondance. L'Éternel achèvera ce qu'il a commencé. L'Éternel achèvera ce qu'il a commencé dans ta vie. Ça, ce n'est pas une vaine parole, une simple déclaration spirituelle. Non, ce n'est pas une simple déclaration ici. C'est une déclaration pleine de conviction, d'assurance, de certitude. Amen. Amen. Certainement, le Seigneur va achever ce qu'il a commencé dans votre vie. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Philippiens chapitre 1er. Philippiens chapitre 1er. Et nous allons faire notre lecture à partir du verset 6. La Bible dit ceci. J'en suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis persuadé, autrement dit, je suis convaincu que celui qui a commencé cette œuvre par laquelle, cette œuvre bonne dans votre vie, va la poursuivre jusqu'à son accomplissement. Amen. 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 Le Seigneur ne commence jamais quelque chose sans pour autant prendre soin d'aller avec ça jusqu'au bout. Il n'est pas spécialiste des chantiers inachevés. On le voit souvent. On a commencé bien. On a fait le plan. Tout le monde est en train de voir. On commence à creuser. On creuse même en profondeur. Tout le monde est en train de voir ici. Et puis après la fondation, après tout, on commence à attendre. On commence à attendre. Jusqu'à ce que les eaux commencent à remplir. Là où ils ont creusé pour faire le plan. Rien ne se passe. Ce sont des personnes, ils ont pris soin de se lancer dans une entreprise, peut-être sans pour autant réunir toutes les conditions, tous les moyens qu'il faut. Et au milieu, il n'y a plus de moyens qui suivent, ils arrêtent.
Mais le Seigneur, lui, quand il prend la résolution de commencer une œuvre, et il va faire jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un peut mettre la main? Ce qu'il a commencé dans ta vie, rassure-toi que le Seigneur ira avec ça jusqu'au bout. Nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année. Tout le monde est convaincu, tout le monde le voit. Mais certaines personnes se disent, moi le Seigneur m'avait promis ça, mais je suis en train d'aller vers la fin. Mais apparemment rien ne change. Rien ne semble marcher. Je suis en train de patauger le temps, je suis en train de tourner en rond. Rien ne semble marcher. Je mérite de rassurer que le Seigneur ne fait jamais une chose et laisser inachevée. Jamais. Jamais. Il t'envoie à un endroit où il a fait déjà aller-retour. Avant de te dire de quitter ici et d'aller là-bas, lui-même il est parti et puis il est rentré. Maintenant il va te dire vas-y. Donc toutes les réalités du chemin, le Seigneur connaît. Tout ce que tu vas rencontrer, il connaît. Il y a 2 barrières avant d'arriver qu'il connaît. Il y a des gens, il y a des policiers qui l'ont laissé là-bas, il y a un accident. Il peut même te rassurer, il sait qu'il y a un accident quelque part. On est en train d'arranger ou de réparer la route. On a fermé une fois, il le sait. Mais il t'envoie. Alléluia. Sache que pour toi, le chemin n'est pas obstrué. Le passage est ouvert. Peu importe les réalités que tu as connues. Je sais la manière dont tu as commencé l'année. Pour certains, ça n'a rien commencé. Mais au milieu, ça commence à être sombre. Aujourd'hui, j'aimerais parler plus du milieu. Quand le Seigneur commence une entreprise avec toi, le problème souvent n'est pas au début. Au début, tout peut paraître bien. Les fiançailles ont bien commencé. Avec des petits cadeaux. Alléluia. Amen. Et si vous regardez bien, on rentre même dans le mariage. Mais c'est dans le mariage que vous commencez à constater, mais ça ne va pas. Est-ce que j'avais bien prié? L'entreprise a commencé bien. Oh, on a pris les contacts, tout. Pendant que vous me posez la base pour commencer, le problème commence. Mais ce que moi j'aime, c'est que la Bible me dit ceci. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Peu importe la manière dont tu as commencé, même si tu as commencé timidement, attends-toi que la finalité sera meilleure. Alléluia. Amen. Même si tu as commencé bien, et chemin faisant les choses semblent être bloquées, sache que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Amen. Il s'élève toujours le dernier. Il ne s'élève pas au milieu, il ne s'élève pas là-bas, il laisse le temps. Même les moqueurs, les gens, des calomniateurs vont commencer à calomnier, parler par-ci, par-là. Regarde, il est toujours là. Il est toujours là. Dans les chauvages, oui, il est toujours là dans les chauvages. Mais j'aime, c'est que la fin qui va déterminer qui était dans le bon camp. Alléluia. Amen. C'est la fin. La fin, j'insiste, la fin. C'est dans le milieu que surviennent les épreuves. C'est dans le milieu que le projet va être comme sombre. La vision devient floue. On ne voit plus clair. Et on commence à se poser des questions, Seigneur. Ai-je commis une erreur? Ai-je commis une erreur, Seigneur? Qu'est-ce qui arrive? Un homme qu'on appelle David, il a été oint d'huile sainte, l'huile de l'onction royale. Donc, l'objectif d'être roi, c'était pour que David devienne roi à la fin. Ce n'était pas pour que David s'arrête quelque part, non. On l'a oint comme roi en Israël. Alléluia. Amen. Mais au début, tout a commencé bien. Quand il renverse Goliath, subitement il se retrouve dans le palais royal. Lui-même pouvait se dire que ça commence déjà bien. Déjà, ça prouve réellement que bientôt là, je vais renverser le pouvoir ici. Parce que je suis déjà là-dedans. Et subitement, il s'est retrouvé encore dans la forêt. Et cette fois-ci, de quelle manière il vivait dans la forêt? Puis encore, il commençait à se cacher pour sauver sa vie. Mais on t'a appelé pour être roi, pour devenir roi. Comment tu te retrouves encore dans la forêt?
Peut-être pour certains, vous êtes déjà dans votre forêt. Vous êtes déjà dans la forêt. Le début de l'année a bien commencé. Le Seigneur vous a fait des promesses. Vous avez avancé durant un certain temps. Moi, les janvier, ça allait bien. Mais, rendu au mois de mai, les choses commençaient à se bloquer. C'est comme un moteur qui n'a plus d'huile, il n'y a plus de graisse, ça commence à tourner avec difficulté. Rien n'avance et vous vous posez la question, dois-je abandonner ou dois-je poursuivre? Je peux te dire ce mandat, continue à faire. Amen. Le Seigneur est avec toi. Je ne sais pas c'est quoi l'entreprise que tu as commencé avec le Seigneur. Et aujourd'hui tu te dis, je suis seul. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Parce qu'il a dit, j'agirai, qui s'y opposera? Le Seigneur est avec toi. Mon intervention ce matin, c'est pour te dire tout simplement, prends bon courage, continue, attaque. Attends-toi à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe la manière dont le milieu semble être compliqué, mais rassure-toi. L'Éternel, ton Dieu, se lèvera du dernier. C'est à la fin. Amen. David commençait à fuir. Il s'est fait passer même pour un dingue. Il commençait à faire couler sa vie par qui? Comme quelqu'un qui a perdu la raison. Cependant, un homme plein de promesses de Dieu. Un homme plein d'insignes d'Éternel. Il était déjà dans la cour. Il vivait, il mangeait sur la même table avec le roi. Plein de promesses du Seigneur, mais les réalités l'ont rattrapé. C'est compliqué, hein? Entre nous, c'est compliqué, n'est-ce pas? Des fois, les choses deviennent très compliquées. On se demande, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que cette année, je ne sais même pas comment ça va se terminer. Je peux te rassurer que ça va bien se terminer. Amen. Alléluia. Amen. C'est que Dieu a dit. Il ira avec ça jusqu'au bout. Il ne va pas arrêter chemin faisant. Amen. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Le juste ne peut jamais être abandonné par son Dieu. Croyez-moi bien aimé, peu importe le temps. Parce qu'ici, c'est le facteur d'abord d'ordre. Ça dure. On m'a dit que avant la fin de l'année, je verrai ça. Aujourd'hui, on est le 21. Est-ce qu'on est déjà le temps? Non. Il y a des espérances. Si longtemps que Dieu est encore en vie. Amen. L'année n'est pas trop touchée à sa fin. Amen. Le Seigneur peut te surprendre aujourd'hui. Il peut te surprendre demain. Amen. Il peut te surprendre à la fin du mois. Dis à ton voisin, j'ai encore beaucoup de temps. Est-ce que tu peux dire ça? Elle doit préciser ça. J'ai encore beaucoup de temps. Moi, j'ai vu le Seigneur intervenir dans quelques minutes. Dans quelques minutes, le Seigneur intervient. Il dit, waouh! Mais là, toi, tu es encore devant toi. Presque un mois. Même s'il restait un jour, j'allais te dire, bah, encore espoir. Amen. Parce que la foi se vit au présent. Amen. Amen. Ta foi, là, c'est maintenant, pas demain. La foi, c'est maintenant. Ceux qui vont agir, ils vont tenir avec fermeté. Ils verront la vérité. Amen, amen. Amen. Dieu ne fait jamais un projet et l'abandonner. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il connaît déjà la fin. Nous, enfants de Dieu, dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans les réalités devant lesquelles nous faisons face, nous sommes comme un joueur, comme quelqu'un qui regardait un match dont on est déjà relaté. Le match ici que tu vois, RDC contre telle équipe, le score final sera de tel, tu connais déjà. Même si on voit comme si on commence à mener à RDC, il regarde là-bas, il reste 5 minutes. On t'a dit quoi? Que la RDC va remporter, oui ou non? Maintenant, attends-toi. Attends-toi. Ce que toi tu sais seulement, c'est que la fin là, quand on va siffler là, c'est moi qui vais remporter. Yes. Alléluia. Peu importe mon combat, Seigneur, je sais que c'est moi qui va remporter mon nom. Peu importe les réalités devant lesquelles je fais face, je sais qu'à la finalité, au final, c'est moi qui va remporter, ce n'est pas quelqu'un d'autre.
Alléluia. Nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année. Je ne suis pas venu prêcher aujourd'hui, je suis tout simplement venu mettre, comme on dit, vous mettre de l'eau dans la douche. Parce que nous allons commencer ici les moments de prière sérieux. Amen, amen. Amen. Même vous qui nous suivez, vous êtes en ligne, et partout vous nous suivez là. Nous allons commencer le moment de prière ici, demain déjà lundi. 2 semaines de moments de prière intenses. On va en parler vers la fin du culte. Mais j'aimerais tout simplement nous encourager et dire, Dieu est à l'heure. Mais il y a une certaine manière d'attendre les promesses de Dieu. On n'attend pas les promesses de Dieu en train de jouer les kickers dans le quartier. Et ça, on attend avant les promesses de Dieu. Non! On n'attend pas les promesses de Dieu dans les distractions. On n'attend pas les promesses de Dieu devant la télé avec, comment on appelle ça, PS6. On attend les promesses de Dieu comme ça. Non. Quelqu'un qui attend les promesses de la part du Seigneur, il est déterminé, il est sérieux. Il est connecté. Tu dois rester connecté. C'est parce que les problèmes sont en train de se tourner dans le réseau céleste. Les réseaux célestes, c'est là que va émettre, va se déclencher la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Comment toi tu vas être hors réseau? Beaucoup de gens sont hors réseau pendant qu'ils sont en train d'attendre les promesses de Dieu. C'est ça le problème. Dis à ton voisin, connecte-toi. Connecte-toi, reste dans le réseau. Être dans le réseau, on peut dire, tu es dans la vie de prière. Tu es dans la vie de méditation de la parole de Dieu. Tu es dans la communion des enfants de Dieu. On ne doit pas te retrouver, tu te débranches, tu es ailleurs, tu reviens, tu es avec d'autres. Tu es en train de perdre c'est un feeling. Alléluia. Tu vas rester dans le réseau céleste, le réseau divin. C'est là que va émettre des bénédictions. Alléluia. Nous sommes en train d'attendre les promesses de Dieu dans la vie de consécration. Nous sommes en train d'attendre les promesses de Dieu dans la vie de prière. La prière change le cours de l'histoire. Même dans les minutes, quelques minutes de la fin, là, le Seigneur peut déclencher des choses qui vont te toi. Alléluia. Ne te décourage. Reste connecté dans les réseaux. Tu dois émettre dans les réseaux célestes. Même si les choses semblent bloquées, semblent s'arrêter, mais le programme du ciel pour toi continue. Le programme du ciel pour toi est toujours à jour. Ça continue. Rien ne s'est arrêté. Amen, amen. Amen. Même si devant toi, tu vois que les choses comme si les choses sont arrêtées. Mais là-bas, ça continue. On continue à travailler. Tout est en train d'être programmé. Jusqu'à la fin, tu verras. Amen. Amen. Donc moi, je vois c'est comme si le Seigneur vraiment ne me veut pas dans ces choses. Qui t'a dit ça? Alléluia. Amen. Reste là. Attends, la main de Dieu est plus proche. Il est là. Déjà, peut-être c'est demain. Un jour, j'étais en train d'attendre quelque chose. Et je voyais devant moi comment les jours étaient en train de s'évanouir. Les jours étaient en train de passer. Mais je ne voyais encore rien. Je dis, Seigneur. Je voulais même déprogrammer tout ce que j'avais planifié parce que je voyais non. La réalité était tout autre. La réalité était tout autre, mes amis. Et je lui disais, Seigneur, est-ce que je change les choses ou quoi? Pendant que nous planifions, le Seigneur planifie aussi. Alléluia. Moi, je me disais que cette balade ici, c'est fini là. Alléluia. À la dernière minute, je n'oublierai jamais ça. J'ai vu le Seigneur intervenir. Là où je me suis dit moi-même, Seigneur, tu peux me surprendre comme ça. Le Seigneur va se prendre. Le Seigneur te surprendra au nom de Jésus. Même quand tout semble s'arrêter, le ciel n'arrête pas. Le ciel continue à travailler. C'est que les hommes disent la fin. Le Seigneur dit le commencement. Alléluia. Amen. Là où tout le monde va conclure, dire que non, c'est fini pour toi. Pour le ciel, ce n'est qu'une transition. Une transition qui va te propulser dans ta destinée. Pour David, c'était une transition.
Il a fait un pas en arrière. Dans la transition, là, les gens disaient que c'est Jérôme qui était ici, qui s'est embrouillé. On commençait même à dire, il a tué ses 10 000. Il est où? Alléluia. Amen. Dis, Seigneur, merci pour cette reprise stratégique. Il y a certaines reprises stratégiques. Le Seigneur dit qu'on replie un petit peu pour maintenant te propulser. Vous voyez l'image de quoi, qu'est-ce qu'ils vont dire comme ça? On appelle ça un tremplin, quelque chose comme ça. Plus tu descends avec ça, boum, plus tu vas te propulser en haut. Plus tu descends en profondeur, plus tu vas monter en hauteur. Je ne sais pas, peut-être tu es en train de te dégrader. La situation se dégrade davantage après les promesses que Dieu a faites. Dis-toi, je suis sur un trampoline. Alléluia. Je suis en train de descendre. Parce que lorsque je vais sortir de là, on va me retrouver là-bas. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur te propulsera au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur t'amènera très haut au nom de Jésus. Amen. Il va délimiter même les limites que tu t'es fait dans ta tête au nom de Jésus. Amen. Tu as donné déjà des limites ici, sache que le Seigneur va dépasser tes limites à toi. Amen. Il va au-delà de nos calculs. Il va au-delà de tout ce que nous sommes en train de planifier. Amen, amen. Amen. Cette année ne touchera pas à sa fin, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu ne mourras pas, tu rencontreras le merveille du Seigneur. Amen. Alors que la Bible dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Aussi longtemps que tu as le souffle de vie, tu as les larmes dans tes poumons, tu peux t'attendre à la gloire du Seigneur. Tu es une réserve stratégique du Seigneur. Ce que tu es en train de vivre, c'est parce que le Seigneur planifie de grandes choses. Alléluia. Il n'y a pas de gloire sans épreuve. Il n'y a pas d'élévation sans rabaissement. Tu dois accepter d'être rabaissé pendant un temps parce que le Seigneur te prépare pour te relever demain. Lui-même est passé par le rabaissement. Oui ou non? Il a été humilié, craché sur lui, on l'a humilié, on s'est moqué de lui. Parce que quoi, fils de Dieu? Mais c'était justement pour nous montrer l'exemple, pour dire que la voie de l'élévation commence par le rabaissement. La voie de l'élévation commence par l'humiliation. La voie de l'élévation commence par les critiques. La voie de l'élévation commence par les épreuves. Alléluia. Amen. Ce sont des signaux que le Seigneur t'a appelé à des grandes choses. Alléluia. Amen. Si tu ne rencontres pas le diable sur ton passage, pose-toi la question, est-ce que je suis avec Dieu? Si tu ne rencontres pas les méchants sur ton passage, pose-toi la question si Dieu est avec toi. Parce qu'il les combat que ceux-là qui sont contre lui. Si tu es avec lui, tout va aller bien. Parce que tu es dans ses mains. Mais si tu n'es pas dans les mains du diable, tu es entre les mains de Dieu, le diable va te combattre. Il va chercher même à combattre ton projet, même dès le début. On a combattu Jésus même depuis qu'il était bébé. Parce qu'il savait que celui qui va changer l'humanité, il va amener un vent qui va changer, qui va bouleverser les choses. Il a été même exilé à l'âge de 2 ans. Parce qu'on savait qu'en lui là, ils ont cherché même à l'éliminer avant même sa naissance. Parce qu'ils savaient que non, c'est une bombe à retardement. Tu es une bombe à retardement. Alléluia. Amen. Tu es une bombe à retardement. Tu vas éclater et ce sera l'éclat de la gloire du Seigneur. Tout le monde le verra. Même moi aussi je le verrai. Et c'est ça que je vais te dire, ma soeur, le pas du Seigneur a travaillé. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut s'élever. Nous voulons prier même pendant 2 minutes seulement. Parce qu'ici, dans Philippiens, on a dit que non. Je suis persuadé. Je suis convaincu. J'ai la ferme assurance que ce que le Seigneur a commencé dans ma vie, il va l'achever. Fais de ça maintenant ta prière. Fais de ça ta prière. Fais de ça ta prière. Commence ton prière. Je suis convaincu que l'année ne va pas toucher à sa fin. Je fais rien de la main de Dieu. Je suis convaincu que ce que le Seigneur m'a dit. Prie le Seigneur, alléluia.